amis pêcheurs, je vais vous montrer avec de la ficelle les 2 nœuds qu'il faut absolument connaître par cœur. Et c'est vraiment ces 2 nœuds qu'on utilise dans 95% des situations. C'est vraiment les 2 nœuds qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser de la ficelle exprès pour que ça soit bien visible. Alors, premier nœud, ça va être la boucle. Vous avez votre fil, vous allez venir le coller l'un contre l'autre comme ça. Voici. D'accord? Là, vous avez une boucle, en effet. Vous allez venir donc avec votre doigt pincer à ce niveau-là. Une fois que vous avez pincé le fil ici, vous allez simplement faire un nœud, en fait. Vous allez faire un nœud. Et vous allez passer 2 fois. Une fois marche aussi, mais c'est toujours plus solide avec 2 passages. Et là, vous venez serrer. Et vous avez votre boucle, tout simplement. Donc ça, c'est le premier nœud. Admettons, ici, j'ai mon hameçon. D'accord, j'ai mon hameçon ici. Et je veux raccrocher mon bas de ligne à ma ligne mère. Donc, typiquement, dans une situation comme ça, je fais une boucle qui va me permettre de le raccorder à la ligne mère. Quand vous avez un cas de figure comme ça, donc, vous avez souvent un excédent de fil ici. Eh bien, vous le coupez. Ne coupez pas non plus au ras, parce que là, pour le coup, il suffit que, si vous voulez, votre nœud soit pas bien tendu, et pour le coup, il peut se décrocher. Donc, gardez toujours une marge de manœuvre. Gardez quelques millimètres et coupez à ce niveau-là. Donc là, vous avez votre hameçon au bout. Là, vous avez votre boucle. Et vous voulez le raccorder à la ligne principale. Donc, je le remontre une fois. J'ai mon fil. Je colle mon fil comme ceci. Je pince. Et je fais 2 tours. 1, 2. Tac. Et je viens couper. Parfait. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de raccorder les 2 ensemble. Donc là, par exemple, j'ai ma boucle de la ligne principale. Donc là, mon fil, il est relié au bout de ma canne ou à mon moulinet, d'accord? Et je veux relier mon bas de ligne sur lequel il y a l'hameçon. Eh bien, c'est très simple. Je prends le fil de mon bas de ligne où il y a l'hameçon, je viens passer dans la boucle de la ligne mère, et ensuite je viens repasser mon hameçon dans sa propre boucle et je tire doucement, bien entendu, ce qui nous donne quelque chose comme ça. Et là, c'est verrouillé. Et là, vous avez les 2 parties qui sont reliées ensemble et je peux vous garantir que c'est incassable. Voilà. Vous avez votre bas de ligne qui est relié à votre ligne mère. Ça, c'est le nœud de la boucle. C'est une base pour relier 2 éléments ensemble. Deuxième nœud qui est une base absolue pour le pêcheur, on l'appelle vulgairement le nœud cuillère, parce que c'est souvent ce nœud-là qu'on utilise pour accrocher un leurre au fil ou une cuillère. Et donc on l'appelle le nœud cuillère. Mais c'est également un nœud qui peut servir en fait dans toutes sortes de situations. En fait, ce nœud-là, c'est pareil, il sert à relier 2 éléments ensemble. Donc, admettons que ça, c'est l'élément que vous voulez relier. On vient passer ici. D'accord. Là, vous êtes passé dans la boucle, ou dans l'élément, qu'importe, ou dans le leurre, hein, n'importe. Vous allez venir pincer à l'endroit où vous avez rentré le fil. Vous allez venir pincer ici, et ensuite, vous allez donc venir
enrouler le fil sur lui-même. Et vous allez faire au moins 5 tours. Voilà. Il y en a qui vont vous dire 6, d'autres 7, d'autres 4. Bon, écoutez, ça n'a pas grande importance, d'accord? L'idée, c'est d'en faire un minimum pour que ça soit suffisamment solide, donc au minimum 4. Moi, je vous recommande 5, comme ça vous êtes sûr. N'en faites pas non plus 10 ou 20, ça sert à rien du tout, à part rendre votre nœud plus gros et donc plus visible potentiellement. 5, ça suffit. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que vous avez fait 5 tours, vous allez venir passer le bout de votre fil dans sa propre boucle. Vous allez le passer une fois. Et là, vous voyez, je l'ai passé une fois dans sa boucle. Et là, ça vient de me former une deuxième boucle ici. Eh bien, vous allez le repasser dans la deuxième boucle. Et ensuite, vous allez saliver avec votre bouche à cet endroit-là. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est de la ficelle, donc ça ne sert à rien. Et donc, de faire en sorte que ça coulisse, que ça glisse correctement. Parce que sinon, le risque, c'est que ça vrille le fil. Si vous tirez brusquement sans que ça glisse, ça peut un peu abîmer le fil. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça coulisse correctement. Et ensuite, une fois que vous avez bien salivé dessus, vous allez tirer doucement. Et hop, et ça va venir coulisser correctement ici. Tac. Et là, vous avez votre nœud ici. Là, vous avez un nœud qui est parfait. C'est-à-dire que c'est un nœud qui est hyper résistant. À partir du moment où il est bien fait, il est infaillible. Bien sûr, si vous tombez sur un monstre, ça, qu'importe l'efficacité de votre fil, de votre nœud, pardon, ça peut casser, bien entendu. Mais si vous réalisez bien ce nœud, c'est un nœud qui est sûr, vraiment sûr. Et pareil, vous coupez l'excédent. Donc, pareil, ne coupez pas à ras. Ça ne sert à rien, au contraire, vous mettez en péril votre nœud pour le coup, parce que si, je le répète, hein, mais c'est très 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 important, il suffit que votre nœud ne soit pas bien serré, et donc qu'il y ait un tout petit peu de jeu à cet endroit-là. Si vous coupez votre fil à ras, il suffit qu'il y ait une pression soudaine, donc un poisson qui morde, et votre nœud va se défaire. Il va repartir dans le sens inverse et il va se défaire. Donc laissez toujours du rab, laissez toujours sur un nylon, laissez toujours 2 ou 3 mm minimum, d'accord? Donc là par exemple vous avez ça, allez, on va laisser ça quoi. Vous voyez, comme ça vous avez une petite marge de manœuvre. Et là vous avez votre nœud.